Bienvenue à tous dans ce JDN de ce mercredi 15 août 2018. Tout de suite les titres. Mercredi 15 août, large ouverture sur la fête de l'Assomption à Ziguinchor. En dehors du caractère religieux de cette fête, ce rendez-vous qui faisait le charme de Ziguinchor perd de plus en plus son caractère festif à cause de la conjoncture. Soutien à Macky Sall, la dame du premier magistrat de Ziguinchor dément et apporte des précisions sur le sens de l'association qu'elle vient de porter sur les fonds baptismaux. Vous entendrez les précisions d'Aminata Gassama dans ce journal. Bienvenue à tous. La cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor a abrité une messe ce mercredi 15 août à l'occasion de l'Assomption. Une occasion pour le curé de la paroisse de revenir sur le sens de cette fête dédiée à la Sainte Marie. Écoutons l'abbé Albert Tendin, vicaire de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, au micro de James. Nous célébrons aujourd'hui Marie, la montée de la Vierge Marie au ciel. Marie qui, depuis tout jeune âge, elle a accepté de porter ce sacrifice, de faire ce sacrifice, de porter le Fils de Dieu en elle. Donc contribuer en quelque sorte dans la réalisation du dessein de Dieu, Dieu qui nous envoie un salut par son Fils. Et il n'a pas choisi toute femme, il a choisi cette pauvre dame de Nazareth qui a accepté humblement de dire oui. Et après ce oui, comme nous l'a appris l'Évangile, elle est partie directement voir Élisabeth. Et Élisabeth lui a dit « Bienheureuse à toi ». Et c'est cette gloire qu'elle célèbre aujourd'hui, c'est cette gloire qu'elle vit aujourd'hui, parce qu'après sa vie sur terre, elle est montée, comme nous l'a dit le texte, corps et âme dans le ciel. Et aujourd'hui, assise à côté de son Fils, elle vit auprès de son Fils et intercède pour nous. Donc c'est cette montée que nous célébrons aujourd'hui, jour de l'Assomption. Assomption vient d'un mot latin qui veut dire assumptio, assumptio. Donc, quelque sorte, assumer une réalité, prendre avec une réalité. Et elle est montée avec sa réalité de corps et âme vers son Fils qui est Jésus-Christ, notre Sauveur. Vraiment, prendre la Vierge Marie en image comme signe et référence, comme je l'ai dit dans l'homélie, c'est une jeune fille. Elle est humaine, ce n'est pas une divinité. C'est un être humain qui a accepté, qui a dit oui à Dieu. Donc nous, en tant qu'être humain, nous sommes capables de dire oui à Dieu. Nous sommes capables de manifester notre foi et par les œuvres que nous ferons dans ce monde, perpétuer l'œuvre du Christ, l'œuvre de la création. Elle a perpétué l'œuvre du salut, elle a accepté de porter cet enfant pendant 9 mois et nous le donner comme sauveur pour réaliser le salut que Dieu veut au sein des peuples. Et nous également, en tant que paroissiens, par le plus petit geste, je prenais l'exemple du sourire, on peut réaliser ce salut en créant de la joie dans le cœur des fidèles. Donc chacun doit perpétuer l'œuvre de Dieu, chacun doit faire sien ce ministère qui est d'apporter le salut et la joie en ce jour. La fête du 15 août est une occasion pour inviter les jeunes à maintenir leur engagement dans la vie de l'Église. Marie-Rose Gomis, une matriarche de la paroisse Saint-Antoine de Padoue, a donné ce viatique à cette jeunesse porte-étendard de l'Église à Ziguinchor. Nous l'écoutons au micro de Chatidiane Sissé. Mon sentiment d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'actions de grâce au Seigneur. Parce que la maman, c'est le centre d'une maison. La Vierge Marie, c'est le centre de notre Église. Si nous voulons être entendus par le Seigneur, par Dieu, par Jésus, il faut passer par Marie. On est sûr d'être exaucés. Et c'est pourquoi nous sommes comblés de joie. Nous venons aussi pour l'honorer de notre pauvreté, de nos faiblesses et de nos espoirs. Et les jeunes, depuis l'arrivée du pape Jean-Paul II, viennent massivement à l'église. Ce que nous voyons peu avant l'arrivée du pape. Le passage du pape a semé des bonnes graines. Bonnes graines pour la chrétienté et surtout pour la jeunesse. Et nous, les anciens, nous sommes comblés. Nous pensons que si nous mourons, nous laissons une église bien vivante dans Ziguinchor, à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue. Malgré les obstacles, malgré les tentations, malgré vraiment les vicissitudes, on tombe. Le Christ est tombé 3 fois. Il s'est relevé pour marcher, pour aller jusqu'au calvaire. Mais le calvaire, c'est l'au-delà, c'est le ciel. Et c'est ce que nous espérons pour notre population, pour nos jeunes.
qui gardent la foi jusqu'au bout. Toujours sur ce même registre nostalgique sont certaines personnes qui ont connu la valeur festive d'antan de l'Assomption à Ziguinchor. Le caractère fade de la fête du 15 août vécue ces dernières années est déploré par ces personnes qui justifient cela par la situation économique et sociale du pays. Nous écoutons leurs réactions à travers ce micro-trottoir. Ziguinchor était réputé terre de fête, terre de 15 août, vraiment terre de convivialité. Pendant ces dernières années, nous constatons que vraiment la fête de 15 août est l'une des meilleures fêtes à Ziguinchor, dans nos villages, même dans la ville. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment être très heureux pour faire la fête parce que nous vivons des moments difficiles dans ces pays. Nous vivons vraiment une conjoncture qui fait que les familles n'ont plus les moyens vraiment et n'ont plus même le cœur à la fête. Alors nous, catholiques, nous nous adonnons à la prière pour demander à Marie de ne pas oublier ses enfants, pour demander à Marie d'intercéder pour nous auprès du Seigneur, pour que vraiment ce fardeau qui est dans ce pays et autour de nous, que ce fardeau puisse s'alléger et que la fête de 15 août, qui est vraiment sa fête, puisse être une fête joyeuse, qui puisse continuer à susciter une joie dans le cœur des hommes. Autrefois, c'était plus animé et beaucoup d'ambiance. Toute Casacé souhaitait venir passer les 15 août ici, que ce soit en France ou aux États-Unis, tout le monde veut revenir. Mais maintenant, avec la sérénité de vie, tout est limité. Alors les gens font au bout de leurs moyens, quoi. Mais bon, on se contente quand même, grâce à Dieu. S'il y a la santé, on souhaite que tout ça se passe bien. Et que Dieu donne aussi de l'emploi aux jeunes pour qu'ils puissent au moins survenir leurs besoins. Parce que quand on parle de fête, il faut avoir de moyens. Mais quand il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et que les jeunes sont diplômés, ils traînent dans la rue, ils n'ont pas de quoi faire. Il est difficile de parler de fête. Mais on ne perd pas la foi. On remercie bon Dieu et on prie toujours que Dieu donne vraiment. Avant, c'était meilleur. Hein. Parce qu'avant les problèmes, on était bien. Bon, la fête, c'était partout. Les gens qui étaient ici allaient au village, passaient ça ensemble. Bon, après là, il y avait le changement. Maintenant aussi, il y a un changement. C'est la paix. On vit maintenant avec la paix. On est ensemble. On peut bouger n'importe où. La paix vient. On souhaite que ça continue encore. Hein. La synergie chrétienne et citoyenne appelle les chrétiens à l'éveil des consciences et à contribuer de façon significative aux affaires politiques face à la presse. La présidente de cette association propose une grande concertation citoyenne et politique pour assainir l'espace politique. Le compte rendu avec Mamadou Fall. L'effacement des chrétiens de l'espace politique préoccupe la synergie chrétienne et citoyenne. La présidente de la dite association en appelle à l'éveil des consciences de ses coreligionnaires, Jeannette Mansel-Diouf. Nous voulons contribuer et de façon significative à l'éveil des consciences de la communauté chrétienne du Sénégal sur l'importance de leur rôle et de leur devoir de prendre part aux décisions de ce pays. La création de synergie chrétienne et citoyenne est née d'un constat que nous avons mené en tant que chrétiens sur notre faible engagement et participation dans les différentes sphères publiques et politiques de notre pays. Synergie n'est arrimée à aucun parti politique. Les candidats aux élections présidentielles peuvent nous saisir et venir discuter avec nous. L'assainissement de l'espace politique au Sénégal, c'est ce que préconise la synergie. Elle propose d'ailleurs une grande concertation citoyenne et politique. Si les personnes aujourd'hui fuient l'espace politique, fuient la politique, c'est parce qu'aujourd'hui, la politique même est dévoyée dans son sens et son objectif. Les discours convergent dans le sens d'un pourrissement de la vie politique qu'il convient, encore une fois, d'assainir. Il faut dire stop, marquer une pause, réfléchir ensemble, faire revenir les valeurs et la vertu en politique. Et il nous faut une éducation et une sensibilisation à la chose politique. Il y a un problème au niveau du langage politique. Il y a un problème au niveau
du discours politique. On entend malheureusement ça et là des insanités, ce n'est pas responsable. La synergie chrétienne et citoyenne a été mise en place pour inciter les chrétiens à contribuer de façon significative aux affaires politiques, selon les membres. En visite dans les locaux du groupe Média du Sud, l'épouse du maire de Ziguinchor a rejeté les accusations portées sur son association de soutenir Macky Sall. Aminata Gassama, qui trouve qu'il n'y a meilleur profil que celui de son époux pour briguer la présidence du Sénégal, s'inscrit en faux à toute idée l'accusant d'avoir créé un mouvement pour soutenir Macky Sall. Aminata Gassama, que nous écoutons au micro de Rokhayebe. Mon mouvement, en fait, ce n'est même pas un mouvement, c'est une association qui s'appelle IDI. IDI, ça signifie Initiative pour le développement, expertise et expansion par l'innovation. Alors, le prétexte de la création de cette association, c'est que pendant plus de 10 ans, on a toujours fait du bénévolat pour le développement des femmes à la base, au niveau communautaire. Et dans les premières années, on le faisait par nos propres moyens. À un moment donné, c'était devenu assez lourd et on est allé rencontrer des ONG. Et ces ONG-là nous ont dit que si vous n'avez pas de documents juridiques institutionnels, nous ne pouvons rien faire pour vous. Nous vous conseillons d'aller carrément en association. Alors, on est allé voir d'autres amis qui sont des pharmaciens, des médecins, il y a des architectes, il y a des administrateurs. Et on est, je crois, 30 personnes à créer cette association-là qui n'a rien de politique. C'est une association de développement qui veut jouer un rôle d'interface entre les organisations communautaires de base et les institutions. Et je sais qu'au Sénégal, en tout cas je ne sais pas ailleurs, mais ici les institutions ne financent pas des projets politiques. C'est des projets institutionnels de développement qui sont financés. Donc je pense que ça, c'est un mauvais procès. Moins de 24 heures après leur concertation avec le gouverneur et le maire de Ziguinchor, les commerçants du marché Tilène autorisés à occuper une des voies de la route jouxtant leur commerce pour la suite de leurs activités sont plutôt suivis dans leur proposition de leur permettre de retrouver vite leur place en attendant la construction d'un nouveau marché. Des bulldozers sont ce mercredi déployés sur les lieux du sinistre pour le nettoyage complet du marché. Reportage. La proposition ponctuelle faite aux commerçants quant à l'occupation d'une voie pour la poursuite de leurs activités économiques par le maire de Ziguinchor souffre de pertinence aux yeux des sinistrés. C'était une solution qui a été prise précipitamment. Compte tenu de la situation, le maire avait raison de nous proposer la voie. C'est une bonne proposition, on ne l'avait pas rejetée, mais le maire, compte tenu de la situation, les gosses qu'il voulait qu'ils reprennent le travail immédiatement, c'est la raison pour laquelle il nous avait proposé de prendre la voie. Mais lorsqu'on a vu que la voie ne peut pas accueillir tous les commerçants, on est retourné voir le maire, causer ensemble et trouver une solution ensemble. Suite à une rencontre entre l'édile et les commerçants ce mardi, les deux parties ont pu arrondir leurs angles en termes de solutions conservatoires. Si on arrive à libérer le site, on s'installe au site. Jusqu'après les fêtes, on va essayer de voir comment continuer les travaux. J'espère bien que le maire pense sur ça. Parce que si on construit un marché, j'espère bien avant la construction, le maire doit choisir un site où recager tous ses commerçants. Mais le maire pense sur ça avant nous. Et comme pour parer au plus pressé, les autorités ont mobilisé ces bulldozers pour le nettoyage complet du marché réduit en cendres par l'incendie, ce qui permettra aux commerçants de retrouver leur place et développer leurs activités en attendant la réalisation du projet de reconstruction de nouveaux marchés. L'UNACO Adiapo met sous le compte des rumeurs la supposée rétention de pommes de terre qui crée des tensions sur le marché. Ce regroupement de commerçants estime qu'il n'en est rien. L'UNACO Adiapo s'érige en bouclier pour rétablir la vérité. Ousmane Sindiaye a d'emblée indiqué que ces accusations sont fallacieuses et injustifiées avant de revenir sur le monopole de la commercialisation et de la disponibilité du produit. À ce jour, nous avons solennellement, je voudrais solennellement vous dire qu'au nom des responsables de l'UNACOA ici présents, il n'y a à ce jour aucun commerçant qui a fait une rétention de la pomme de terre ni de l'oignon
pour une quelconque spéculation. Celui qui en connaît un n'a qu'à le dénoncer et l'UNACOIS va sévir tout comme l'État. Nous allons assumer toutes nos responsabilités au cas échéant. Aujourd'hui, comme l'État, nous avons un dispositif de surveillance de tous les marchés du Sénégal. Et nous collectons nos propres données car c'est indispensable pour des négociations avec des partenaires. Ce qui nous permet de blanchir les commerçants dans le marché de l'oignon et de la pomme de terre. Puisqu'on n'a pas de stock et on ne fait que suivre ceux qui détiennent les stocks, que personne n'accuse les commerçants en cas de rupture de ces denrées dans le marché. Il y a un stock de 30 000 tonnes de pommes de terre dans le pays, mais nous ignorons la qualité même si le prix est maîtrisé. Nous rappelons que le sac de 25 kg de pommes de terre coûte 8 250 francs, compte non tenu du prix de transport. Mais avec les frais, le sac nous revient à 8 500 francs. Le détaillant, lui, achète le sac de 25 kg à 8 750 francs à Dakar. Mais ces commerçants nous annoncent une perte de 10 à 15 kg par sac à cause de la mauvaise qualité de la pomme de terre. Ce pourrissement est le plus souvent dû à la conservation au conditionnement des produits. En plus, l'importation se fait dans des conteneurs frigorifiques alors qu'ici, c'est conservé à 5 degrés, un niveau qui baisse au fur et à mesure que le produit est écoulé. Place à présent à la rubrique santé avec Rokhaya Bey. Mercredi 15 août 2018, bienvenue dans votre rubrique santé. Plusieurs points de satisfaction ont été notés après 6 mois d'exécution du projet chaud dans le département de Bignona. C'est ce qu'a révélé l'évaluation faite à cet effet dans la seconde manche de l'année. Les stratégies et les organes mis en place seront renforcés afin d'atteindre les objectifs fixés en matière de santé de la reproduction. Lamine Badiane. La mortalité maternelle et infantile a atteint des proportions inquiétantes au Sénégal. C'est dans ce contexte que le gouvernement canadien et Plan International ont décidé de s'associer à l'État du Sénégal pour combattre ce fléau dans cette région du pays. Après 6 mois d'exécution de ce projet dans le district sanitaire de Bignona, les acteurs font le point. Donc c'est une journée de restitution, de revue, pour qu'ensemble nous puissions voir les résultats et pouvoir avoir de nouvelles solutions pour aller de l'avant par rapport à ce programme. Le projet chaud, déroulé suivant un format communautaire, a permis d'obtenir des résultats satisfaisants. L'engagement des hommes sur la santé maternelle, néonatale et infantile qui constitue un grand fléau, qui constitue la première, aujourd'hui une lutte par rapport à ce projet, par rapport à la santé maternelle, néonatale et infantile. Parce que nous avions remarqué que tout ce qui est santé maternelle et c'est-à-dire que la maternité, c'est laissé à l'appréciation des femmes. Aujourd'hui, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle l'école des maris modèles au niveau de la zone de Souda, qui aujourd'hui sensibilise leurs pères dans le cadre de l'accompagnement de leur famille. L'autre acquis, c'est le travail que nous avions fait avec les clubs EVF au niveau du département. Ce que nous recherchons dans ça, et qu'aujourd'hui que ces clubs EVF puissent partager leur expérience avec les autres clubs EVF, surtout dans la gestion des grossesses précoces en milieu scolaire. Nous avions aussi développé au niveau des villages, où nous avons beaucoup de satisfaction avec les associations villageoises de crédit et d'épargne qu'on appelle les AVEC. Cependant, il y a encore du chemin à faire pour atteindre les objectifs et les acteurs en sont conscients et savent déjà où mettre le pied. Nous mettrons le focus sur la supervision, nous mettrons le focus sur la gestion des OCB et sur la gestion de ces différentes stratégies comme les AVEC, les écoles des maris. L'autre perspective, c'est de faire appel aux autorités locales pour qu'ils puissent accompagner ces braves femmes ou bien ces associations villageoises d'épargne et de crédit. Rappelez que l'objectif visé est de lutter contre la mortalité maternelle et infantile et plusieurs portes d'entrée ont été choisies dans une démarche participative et inclusive. C'est à Ziguinchor que les pères éducateurs du Sénégal se sont donné rendez-vous 72 heures durant pour réfléchir autour de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents pendant ce conclave qui cadre avec la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Des thèmes comme le VIH, les grossesses précoces ou encore la couverture maladie universelle ont fait l'objet de partage. Maïmounaba.
C'est dans ce SEM Bukot Sud de Ziguinchor que se sont tenues les 72 heures du réseau national des pères éducateurs du Sénégal. Objectif, échanger sur les problématiques prioritaires de santé de la reproduction des jeunes. Une occasion pour les initiateurs de revenir sur l'importance d'une telle initiative. Je pense que tout un chacun de nous doit être utile à son pays parce que ce que nous donnons comme sang, ça peut sauver des vies. Et que puisque maintenant nous, on veut participer activement, parce que je pense que pour le rayonnement du Sénégal, chacun ne doit pas rester les bras croisés et attendre tout de l'État. Je pense que si on fait ça, on fait fausse route. Nous, notre devoir, c'est essayer de voir. Chacun parmi nous, de son côté, doit essayer de jouer pleinement son rôle. Comme ça, peut-être le Sénégal émergent dont on parle tout le temps, on pourra facilement l'atteindre. C'est pourquoi cette année-ci, dans nos paquets d'activités, on a intégré en tout cas le don de sang en collaboration avec notre partenaire, la Fondation 221. Des adolescents et des jeunes venus des différentes régions du Sénégal ont jeté leur dévolu sur Ziguinchor pour jeter les bases d'une réflexion autour de leur vulnérabilité. Le pourquoi. Vous savez que la zone centre, principalement à Ziguinchor, il y a parfois beaucoup de grossesse, surtout sur les adolescents. Donc ce qui est nécessaire pour Rampes, parce que c'est Rampes également qui a initié cette activité-là, Rampes de sensibiliser et d'informer, parce que c'est important. La sensibilisation c'est important, mais également l'information également, ça tarde parfois. Rappelez qu'au cours de ces conclaves, ces adolescents et jeunes ont lié réflexion et action civique en donnant de leur sang, mais aussi en réfléchissant sur la CMU et ses différents contours. Une activité qui s'inscrit dans la dynamique de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous est donné la semaine prochaine, mais d'ici là, prenez soin de vous. Nous passons à l'actualité internationale en bref et en images. Boko Haram serait-il en train de perdre du terrain dans l'extrême nord du Cameroun? S'il est vrai que le mouvement djihadiste constitue encore une menace à la paix et à la stabilité, le groupe s'est affaibli, affirme l'organisation. Pour preuve, en 2 ans, le nombre de victimes civiles et militaires a baissé de 40%. Une perte d'influence qui trouve son origine dans la baisse du nombre d'attaques du mouvement djihadiste et les échecs récurrents des attentats suicides. ICG signale également que seules quelques centaines ou un millier, tout au plus sur les milliers de Camerounais qui ont rejoint la secte islamiste entre 2012 et 2016, appartiennent encore à ce mouvement. L'ONG interpelle donc le gouvernement camerounais à mettre en place une politique de soutien aux anciens membres de Boko Haram qui pourrait aider à fragiliser le mouvement en dissuadant les combattants camerounais. Après plus de 5 mois de détention en Turquie, 2 soldats grecs sont de retour au pays. En mars dernier, les autorités turques avaient arrêté les 2 militaires près de la frontière gréco-turque, les accusant d'avoir pénétré au sein d'une zone interdite. Les 2 jeunes Grecs avaient alors plaidé la simple erreur de parcours en expliquant s'être perdus en raison du brouillard lors d'une patrouille frontalière. La justice turque a finalement décidé de lever leur maintien en détention ce mardi. Les 2 militaires libérés ont atterri dans la nuit de mardi à mercredi à l'aéroport de Thessalonique, ville du nord de la Grèce. Plus de 300 prêtres prédateurs, au moins 1000 enfants victimes. Une nouvelle affaire de pédophilie vient de secouer l'Église catholique aux États-Unis. Les services du procureur de Pennsylvanie dans le nord-est du pays ont publié mardi 14 août une enquête sans précédent révélant des abus sexuels couverts par l'institution religieuse. Le rapport final rédigé par un jury populaire auquel avaient été soumises les conclusions de l'enquête indique que quasiment tous les cas allégués sont aujourd'hui frappés par la prescription et ne peuvent être poursuivis pénalement. 2 prêtres ont néanmoins été inculpés, l'un pour des agressions sexuelles répétées sur plusieurs enfants, dont les plus récentes remontent à 2010. L'autre prêtre accusé d'agression sur un enfant de 7 ans a plaidé coupable fin juillet, mais le chef d'accusation retenu est un délit, non un crime, et n'est passible que de 5 ans d'emprisonnement au maximum. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fête de 15 août à tous les chrétiens. Au revoir.